Salut tout le monde, aujourd'hui ça fait 9 mois sur la testo. Euh, Vous avez été vraiment nombreux à m'écrire depuis ces derniers jours parce que mon amie Roxane Bruno, elle a publié une vidéo de moi sur son mur, puis il y a beaucoup de monde qui me connaissait pas, qui m'ont connu grâce à ça, puis qui m'ont écrit pour me poser plein de questions. Puis euh, malheureusement, j'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde, puis j'ai pas eu le temps de répondre à toutes vos questions non plus. Sauf que j'ai regardé la plupart des questions, puis ça se répétait beaucoup. Fait qu'aujourd'hui, je vais répondre à genre les deux questions les plus populaires que vous m'avez posées. Puis j'espère que je vais pouvoir vous aider un peu aujourd'hui. Sinon, il y a des questions aussi qui m'ont été posées que je répondais dans mes anciennes vidéos. Fait que pour ceux qui n'ont pas vu mes vidéos, vous pouvez aller les voir. Puis ça aussi, ça pourrait peut-être vous aider. Euh, Sinon, j'essaie de vous répondre. Ça va peut-être être un peu long, mais je vais essayer de répondre à tout le monde le plus vite possible. C'est parce que ça a comme tout arrivé d'un coup, puis sur mon Messenger, quand j'essaie de répondre à des personnes, des fois ça bug, puis genre, ça me fait pogner une heure, fait que genre, je prends un peu de recul, puis j'ai pas tout le temps, fait que. Mais je suis quand même désolé, puis je vous aime toutes. Puis je voulais vous dire un gros merci pour vos mots d'encouragement. C'est vraiment touchant pour vrai. Genre, j'ai jamais autant eu de monde qui m'ont écrit pour me soutenir comme ça, puis je trouve ça vraiment nice. Genre, merci beaucoup. Puis merci à Rox aussi d'avoir publié la vidéo que t'as faite dans le fond, parce que ça m'a aidé à plus me faire connaître, puis pouvoir aider d'autres mondes, ben c'est le but de mes vidéos. Fait que dans le fond, la première question, c'était le monde, il me demandait comment ça marchait le processus pour commencer. Parce que, tu sais, mettons, tu, tu découvres que t'es trans ou tu l'as toujours été, mais t'es prêt à faire le move, puis tu sais pas où t'en aller, dans le fond. Euh, Moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé au CLSC, ok? Quand tu vas dans un CLSC, c'est gratuit. Fait que tu perds rien d'essayer. Fait que tu vas là, tu demandes de parler avec un travailleur ou une travailleuse sociale. Puis là, oh my god, ma voix arrache tellement, là, j'ai de la misère à parler. Tu demandes à voir un travailleur ou une travailleuse sociale. Puis là, tu lui dis, tu lui expliques ton cas, tu lui dis, tu sais, je suis trans, puis j'aimerais ça trouver un psychologue exprès pour ça, pour pouvoir commencer mes démarches. Parce que si t'as pas un psy qui est spécialisé dans la transsexualité, tu pourras pas avoir accès à la testostérone. Fait que, tu sais, c'est comme si tu faisais ça pour rien. Fait que ça sert à rien. T'es vraiment mieux de trouver le psy idéal pour ça. Puis, tu sais, je vous dis ça parce que j'en connais des psys dans les alentours de Montréal, mais il y a du monde qui m'écrivent puis qui habitent soit à Québec, à Chicoutimi ou à des places de même que, tu sais, je connais vraiment pas ce coin-là, puis je sais pas si vous avez des psys ou des docteurs là-bas. Euh, Malheureusement, c'est fort probable que peut-être il y en a pas, parce que je sais qu'en Gaspésie, il y en a pas. Fait que peut-être que vous en avez pas, sauf que ça serait bien peut-être, je sais pas, d'en parler sur les réseaux sociaux ou quelque chose pour pouvoir y avoir accès, là, parce que je sais que ça doit être chiant pour vous de devoir monter jusqu'en ville, tu sais, pour ça, là. Mais en tout cas, fait que c'est ça. Avec la travailleuse sociale, ça va vraiment être simple. Puis après ça, quand vous avez votre psy, ben là, c'est toutes des étapes qui se suivent, tu sais, fait que vous serez plus perdu, là. Genre, elle va pouvoir vous donner tous les autres numéros pour les autres personnes. Puis aussi, il faut que vous ayez un médecin de famille pour avoir, parce que vous allez souvent avoir des prises de sang à faire puis des tests de santé parce que la testostérone, c'est pas rien, là. C'est quand même quelque chose qui est intense pour le corps. Puis on a besoin de tout le temps se faire checker pour être sûr que notre santé est correcte. Fait que ma deuxième question, c'est par rapport à ma famille et mes amis, comment ils l'ont pris. Il y en a qui me disaient qu'ils avaient peur de le dire à leurs parents ou à leurs amis ou à leurs blondes, chums, tu sais. Euh, Honnêtement, pour mes amis, ça l'a super bien été. Euh, j- Mes amis proches le savaient déjà depuis longtemps, parce que ça faisait plusieurs années que j'en parlais. Euh, Tu sais, ça n'a pas été fait du jour au lendemain, là. Euh, Ils l'ont bien pris.
j'ai vraiment pas eu de problème avec ça. Puis par rapport aux autres personnes qui ne savaient pas, ben j'ai juste mis un lien de mon compte YouTube sur mon Facebook, puis je leur ai laissé le découvrir tout seul. Là. Tu sais, t'as pas besoin d'envie d'aller voir toutes les personnes une par une pour leur annoncer ça. Là. Tu sais, dans le fond, on s'en fout vraiment de ce que le monde pense. Là. Genre, tu fais ça pour toi, pour être heureux, puis les autres, ben, ils vont l'accepter, puis s'ils l'acceptent pas, ben, tout bad. Là. Tu sais, tu peux pas commencer à vouloir plaire à tout le monde parce que déjà que même si tu restais comme que t'es, tu peux pas plaire à tout le monde. Fait qu'imagine si tu fais ta transition puis que tu veux plaire à tout le monde, ça va être l'enfer. Là, tu sais. Fait que fuck off. Puis par rapport à ma famille, moi j'ai eu un peu de misère avec ça parce que quand que j'ai voulu faire le move, j'avais 17 ans, ça fait 6 ans de ça. Puis je pouvais pas parce que mon père me disait si tu fais ça, je te crisse dehors, à coup de pied dans le cul, puis t'en reviens plus jamais. Puis dans ce temps-là, je travaillais chez Jacques Desports, je vendais des produits de coiffure, tu sais, j'avais pas une crise de scène. Fait que j'avais pas le choix de pas le faire parce que je pouvais pas me retrouver dans la rue, tu sais. Fait que il a fallu que j'attende, puis ma mère, elle me disait tout le temps, tu sais, attends tes 21 ans, tu sais, commence à vivre à peu près un peu ta jeunesse, puis comme apprends à te découvrir toi-même avant de faire ça. Puis si à tes 21 ans, tu y penses encore, puis t'en parles encore, ben là, tu le feras, tu sais. Puis moi, je voulais, tu sais, je l'aimais tellement ma mère, je voulais pas la décevoir, puis, tu sais, j'ai dit, c'est bon, t'as raison, tu sais, anyway, j'ai pas le choix, là. Tu sais, mon père, il veut pas, puis, tu sais, je pouvais pas. Fait que j'ai attendu, puis les années ont passé, puis j'ai eu le temps de découvrir ma féminité aussi, genre, comme, je voulais pas attendre en étant une butch parce que j'acceptais pas le fait d'être comme ça parce que je savais que j'étais pas comme ça, je savais que j'étais un homme en dedans de moi puis je voulais pas être associé à une butch, tu sais. Fait que j'ai laissé pousser mes cheveux, j'avais même des faux cils à la fin là, genre je voulais tellement comme vivre ma féminité à fond avant de faire le move puis devenir un homme pour le reste de mes jours, genre. Fait que j'ai fait ça, puis pour vrai, genre, je regrette rien de ce que j'ai fait. Tu sais, j'ai fait plein d'expériences, puis ça m'a fait grandir en tant que personne, puis tu sais, j'ai appris plein de choses, puis je me suis connu encore mieux moi-même. J'ai vraiment su que c'était pas ça que je voulais, d'être dans le corps d'une femme. À chaque matin, j'avais l'impression de jouer un rôle, genre d'être déguisé, puis de pas être moi, tu sais. Puis c'était vraiment pas. Je me voyais vraiment pas finir ma vie comme ça, tu sais. Fait que ça m'a vraiment montré que j'étais vraiment la personne que je pensais être, puis j'ai fait le move du jour au lendemain. Puis, dans le fond, quand j'ai été prêt, j'ai appelé ma psy, puis ça faisait 5 ans, là, genre 6 ans que j'avais pas parlé, puis je l'ai appelé, puis j'ai dit «Salut, mon nom c'est Alex Côté, je sais pas si tu te rappelles de moi, mais on s'est vu, là, genre 5 ans, puis tu sais, j'étais pas prêt totalement à cause de mes alentours, tu sais, genre ma famille, puis tout ça. Puis là, ben, je suis rendu en appartement, j'ai une bonne job, j'ai une blonde qui est prête à m'accepter comme que je suis, puis je suis vraiment prêt à faire le move, fait que j'aimerais ça qu'on se voit, puis au pire, on en recommencera au début. Si t'as plus mes papiers, je m'en fous, mais genre, on se voit. Puis elle m'a rappelé le lendemain, puis elle m'a dit Salut Alex, je me rappelle de toi, j'ai tous tes papiers encore, fait que viens me voir demain, puis on règle ça. Fait que je suis allé la voir, puis elle m'a tout de suite donné mon papier pour l'endocrinologue. J'ai attendu 2 mois parce que j'étais sur une liste d'attente. Puis quand j'ai vu l'endo, j'ai eu la testo, puis j'ai commencé tout de suite. Puis pour vrai, c'est la meilleure décision que j'ai pas pu prendre.